Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer une analyse microbiologique de la qualité du lait. Le lait, vous savez, le lait est un élément nutritionnel très important dans l'alimentation de l'être humain. Raison pour laquelle il est très important de prendre du lait de très bonne qualité. Vous voyez, on va d'abord porter les gants. Oui. On va rechercher dans le lait des germes comme E. coli, les listeria monocytogènes. On va chercher les salmonelles et les shigella. On va chercher les streptocoques. On va chercher les staphylocoques. Ces germes-là ont un pouvoir pathogène très dangereux pour la santé de l'homme. Vous voyez? Maintenant, on a le lait qui est déjà là. Regardez. Maintenant, ce lait, on ne peut pas l'ensemencer. On va faire des séries de dilution. J'ai mis 9 ml d'eau distillée dans les types. Regardez. Maintenant, avec la pipette, je vais prendre 1 ml de lait. 1 ml de lait que je vais mettre dans regardez, je vais prendre 1 ml de lait, je vais mettre dans 9 ml, regardez, qui fera 10 puissance moins 1. Même ici, ce n'est pas ensemençable, vous voyez, c'est encore trouble. Je vais prendre 1 ml dans 10 puissance moins 1 que je vais mettre dans 9 ml d'eau distillée stérile qui fera 10 puissance moins 2. Regardez, jusqu'à présent, c'est encore trop. Je vais prendre maintenant 1 ml dans 10 puissance moins 2 que je vais mettre dans 9 ml d'eau distillée encore. Regarde qu'il fera 10 puissance moins 3. Et ici, c'est ensemençable. Maintenant, je vais prendre les boîtes de pétri, je vais mettre 1 ml dans chacun des boîtes de pétri. Voilà. Maintenant, je vais prendre les différents milliers de cultures qui sont là par ordre, vous voyez. Vous voyez. Je vais d'abord prendre les milliers PCA pour la flore aérobie mésophile totale. Toujours travailler à côté du bec d'orange, d'accord? Je vais prendre le millier maconqué pour E. coli. Le millier SS, ça c'est pour les salmonelles et les shigella.
Et ça, c'est les milliers streptocoques, c'est pour les streptocoques. Pour les staphylocoques, j'ai utilisé les milliers de Chapman. Vous voyez? Maintenant, ces milliers vont être incubés pendant 24 à 48 heures pour le dénombrement des germes. N'oubliez pas de faire une très bonne culture. Et ça nécessite d'abord de parler du prélèvement. Vous avez vu le lait qui est là. Si vous devrez faire le prélèvement au niveau de la vache, il y a des conditions pour prélever. Nettoyez d'abord les mamelons de la vache. Nettoyez très bien les mains avant de traire le lait. Si c'est du lait acheté industriellement, maintenant il faut savoir le dosage. Lors de la manipulation, évitez toute faute d'asepsie. En bactériologie, vous allez voir, au moindre erreur, vous allez cultiver des germes à la place de celui du patient. Ou bien on va cultiver des germes qui ne se trouvaient pas dans le lait. On peut amener la contamination nous-mêmes. La source de contamination, même des boîtes de pétri, peut provenir de nous-mêmes. Exemple, si nous travaillons, il faut travailler à côté du bec benzène. C'est un environnement sécurisé. Et évitez de parler chaque fois que vous manipulez les échantillons en bactériologie. Ou portez les bavettes. C'est compris? Le lendemain, on va essayer de voir et identifier les germes et faire le dénombrement. Le dénombrement se fait par unité format colonie par millilitre parce que la suspension mère est liquide. Si c'était un aliment solide, on va prendre unité format colonie par gramme. Maintenant, on va compter unité format colonie par millilitre. C'est ce qu'il faut savoir sur l'analyse microbiologique de la qualité du lait. Je vous remercie.